Salut les ectoplasmes, je vais partir pour faire un discours à Eloquentia et le discours s'appelle Travailler du chapeau. Là vous entendez tous ceux qui travaillent du chapeau, c'est l'Assemblée nationale, ça tombe bien, le sujet ce soir c'est le travail. Allez, à tout de suite pour le discours. Donc pour toutes les personnes voilà, qui ont des impératifs, merci beaucoup en tout cas, mais il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est absolument normal. Bonne soirée. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent y aller ou quoi, il n'y a aucun souci. Là c'est une deuxième partie qui permet de préparer le concours, qui est totalement autre et voilà. Tu commences? Allez, Amina, ouais, allez, Amina, tu passeras après. On verra selon le technique. Et s'il vous plaît, pour le discours, du coup, je vais demander juste un tout petit peu de silence en montrant la personne qui passe. On fera les retours après pour les personnes. Bon, moi ce sera mon dernier discours de la saison, comme ça je laisserai la place à tous ceux qui feront du concours. Je passe sur le sujet qui a été fait à la soirée Eloquentia. C'était sur le travail. Donc le texte s'appelle Travailler du chapeau. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, je faisais la manche. Et un gars m'a dit, t'as gagné le pompon. M'avait confondu avec quelqu'un duquel je n'aurais pas aimé avoir gagné le pompon. Après, d'autres clients m'ont affirmé que je gagnerais mieux en travaillant. Seulement ceux qui me proféraient leur dogme connaissaient-ils au moins l'étymologie du mot travail? En terminale, on m'avait expliqué tripalium, instrument de torture romain. Depuis, je relativise toujours si on me dit qu'on y gagne à travailler plus. Qui y gagne à se faire mettre sous un engin de torture? Youpi, le pilori! Au tripalium, qui ne préfère pas le labeur? Ceux qui ne connaissent pas l'étymologie de labeur, l'effort. Seulement, ne nous torturons pas avec ces considérations sur les racines des mots, car importe plus comment nous les comprenons plus couramment. Le travail serait-il au contraire d'un outil à sévice, l'outil d'une élévation sociale? Après un succinct historique, nous pousserons la chansonnette pour estimer si le travail est bien perçu. La physique, pour les plus scientifiques d'entre vous, permettra de mesurer si le travail représente un gain. Il faudra courir après les sportifs pour les interviewer, car comment marche le travail? Quant à l'artiste, il ne travaille pas lui non plus. Et souvent, il ne gagne pas sa vie. Si bien des mots disparaissent de nos emplois, et grand bien nous fasse d'éradiquer de notre vocabulaire des injures inadéquates, travail est aussi un mot inadéquat. S'il n'était que de moi, le code du travail muré en un code du labeur. Cela me travaille depuis longtemps, et je n'ai jamais fait aucun effort pour l'aimer, ce mot travail. Beaucoup ont oublié leur cours de philosophie, et travail n'a aucun synonyme. Travail n'est pas une profession, un métier, car on exerce une profession, un métier. Un travail, cela se subit. Combien disent « je cherche un travail alimentaire », alors qu'une profession contient une idée de passion. Aussi, vous serez obligés de supporter la répétition, puisque je martèlerai le vocable travail, autant que le travail nous martèle. Revenons donc aux origines du mot travail, à savoir l'Antiquité. L'Antiquité faisait faire les tâches harassantes par des esclaves. Ces tâches, en faisant tomber l'accent circonflexe, deviennent des tâches de l'histoire humaine. Les tâches deviennent au Moyen-Âge des corvées, et les serfs donnent la dîme à l'église. Rabelais créa le personnage de Jean des Entomeurs dans Gargantua. Le frère Jean rappelait cette injustice de la dîme, puisque ce frère faisait des efforts au champ pour recevoir sa pitance. Le frère Jean était donc un modèle. Nous lirons sous la plume de Victor Hugo l'exploitation de Fantine et de sa fille Cosette. Et ce roman des Misérables
connaît malheureusement encore une actualité. Comment le chante-t-on, le travail? Je ne veux pas travailler, faut que je travaille, mais me la couler douce, c'est ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'aime bien faire. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Moi, jusqu'à 63 ans. Autant dire que le populaire adore le travail, qui lui tape sur le moral et le physique. La physique va vous demander un effort de concentration. Pourriez-vous dire avec concentration que je vais m'égarer dans la chimie? Mais parlant de travail, je me tourne vers la physique, avec notamment le travail d'une force. L'autre jour, nous étions 4 à pousser une voiture pour la faire démarrer. Le travail d'une force se calcule en multipliant la force exercée par le trajet effectué. Autant dire que ce sont nos forces qui ont nourri le travail. Le travail ne nourrit pas les forces. Voyons-y une métaphore du salaire des prolétaires. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet argument, il me reste 2 arguments pour vous convaincre que nul n'y gagne à travailler plus. Et cela va être du sport. Mais moi, je reste tranquille. Nous pourrions croire que c'est le travail qui permet aux plus grands sportifs de remporter des compétitions. Néanmoins, c'est un dosage idéal entre période de repos et d'effort qui permet aux sportifs d'être présents au bon moment. La saison exceptionnelle du Ballon d'Or Karim Benzema ne lui a pas permis d'être en forme pour la Coupe du Monde. Ne pas savoir se reposer empêche Kylian Mbappé pour le quart de finale contre le Bayern. Aussi, travailler plus mène à la blessure et à l'absence d'une compétition. Au revoir l'artiste. L'artiste est souvent conçu comme un bourreau de travail, expression demeurant paradoxale. Peut-on être à la fois bourreau et supplicié, d'une part? D'autre part, je ne pense pas que l'artiste voit son art comme une torture. Il y voit la libération de ses hantises. Quand ne le hante pas le besoin d'un travail alimentaire. De plus, en art, gagne-t-on à faire plus d'efforts alors qu'un simple bocal rempli d'un étron rapporte plus qu'à certains peintres? Si un artiste reste 12 heures à l'ouvrage, c'est le plaisir de la création qui l'entraîne plus qu'un gain possible. La création est plus sûre que ce qu'elle rapportera. Je conçois qu'un réfutateur me dise que je me suis éloigné du travail. Mon intervention ne parlerait que d'étymologie et je ne fais que jouer sur les mots. Mais je préfère jouer sur les mots plutôt que l'on se joue de moi. Je n'ai pas assez parlé des prolétaires. Or, ils ne gagnent déjà pas assez pour ce qu'ils produisent. Aujourd'hui, un potentiel corrompu osait parler de réforme de retraite qui est une gageure. Le travail est la meilleure des armes, disait-il, l'homme à qui j'enlève le S et le P. Olivier Dussault, la coupe est pleine. Le travail est déjà une torture. La métaphore est osée d'en faire en plus une arme. Il osait, qu'il plus est, parler d'ode à la paresse. Que savent-ils de notre fainéantise? Travail comme outil d'émancipation. Je n'en puis plus. Mes oreilles n'ont plus la force de l'écouter. Être commercial, faire des milliers de kilomètres pour vendre des balais magiques. J'en veux pas de tes balais. Et en vendre plus pour payer ses amendes. Être agent dans un centre d'appel, contacter des milliers de personnes pour changer leur forfait téléphonique, leur vendre une isolation, leur proposer un chauffe-eau. Je ne veux pas de nouveaux forfaits. Et ennuyer vos grands-mères pour recevoir des noms d'oiseaux. Être vendeur animalier, confier la vie de poisson marin à des gens qui en feront une pêche pour leur mariage, offrir un Saint-Bernard en appart, faire passer un oiseau sauvage pour un oiseau d'élevage. Je ne veux pas vous vendre d'animaux de compagnie.
et participer à l'introduction d'espèces invasives pour que des tortues californiennes tuent nos cistudes, pour que des frelons asiatiques incommodent des abeilles qui n'avaient pas besoin d'eux en plus, pour que des chiens soient abandonnés chaque été. Je préfère des efforts dans les champs pour nourrir les gens. J'ose le néologisme. J'efforce. Pas pour moi les bullshit jobs. Travaillez-vous, monsieur? Non, j'efforce, madame. Et vous mieux que quiconque savez ce que veut dire le mot travail.